Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 2e Pérec, à la suite de ce que nous avons vu dans la 6e Mishnah, où la Mishnah nous avait dit que Rabban Gamliel, sur 3 points, faisait la Khumra le jour du Yom Tov comme Bet Shammai. Ici, le Tana continue, il nous dit Afu Amar Shoshat Dvarim Leakel. Il y a 3 choses que Rabban Gamliel avait dit que là on doit être mekil, on doit être plus indulgent, plus permissif comme Bet Hillel. Que quoi? Mechabdim ben amitot. On a le droit de balayer entre les lits. À l'époque, ils mangeaient allongés, accoudés sur des lits, comme le soir du Seder, le soir de Pessah. Et donc, ils avaient l'habitude, de temps en temps aussi, de nettoyer entre les lits s'il y avait des miettes qui étaient tombées. Et on a le droit, Mechabdim ben amitot, de balayer entre les lits. Quel peut être le problème? Alors, dans une grande maison, précise Barthénora, il y a un problème de balayer lorsqu'il n'y a pas donc de carrelage, lorsque c'est de la terre, parce que s'il y a un trou, un petit trou dans la terre, lorsqu'on va balayer, on va égaliser le sol, mashve gumot, et ceci est interdit Shabbat comme Yom Tov. Dans le cas présenté dans la Mishnah, où ce sont des lits donc qui sont les uns à côté des autres, on ne craint pas qu'il y ait des trous dans cette petite surface, dans cette petite superficie. Et donc c'est pour cela que Rabban Gamliel permettait de balayer entre les lits. Il ne permettait pas de balayer toute une maison, parce que s'il y avait des trous, on transgressait, on démageait Goumot, c'est une transgression donc comme bonnet. Deuxième point que Rabban Gamliel était mekil, manichim et amugmar beyom tov. Il permettait de mettre Mugmar. Mugmar, c'est des encens, des parfums sur des braises pour que les parfums brûlent et dégagent une bonne odeur. Donc ce que nous n'avons pas le droit, c'est mettre des habits et de faire fumer, de mettre des encens sur les braises pour que la fumée et la bonne odeur s'imprègnent dans les habits, ça c'est interdit. Mais si on veut mettre des bessamim, donc ça c'est permis, d'après Rabban Gamliel, c'était permis donc de mettre des bessamim pour dégager une bonne odeur. Le Mefarshim explique bien que la halakha c'est interdit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui profitait de ces bonnes odeurs, c'était seulement les gens délicats. Et donc, puisque ce n'est pas une ana chaval et konefesh qui est pour tout le monde, donc on ne pourra pas, puisque c'est quand même mettre quelque chose sur le feu qui ne va pas être mangé. Donc, on a le droit de le mettre, Sénat qui est pour tout le monde. Mais Sénat qui n'est pas pour tout le monde, là c'est interdit. Veosim Gedi Mekulas Belle Psachim. Rabban Gamliel permettait aussi de faire le soir de Pessah, même lorsqu'il n'y a pas de Beth Amikdash, en souvenir du Korban Pessah, de préparer un Gedi et un agneau grillé le soir de Pessah. Et donc Mekulas, c'est-à-dire de le faire comme ils avaient l'habitude, donc pour le Korban Pessah, de mettre les entrailles donc, à l'extérieur. Donc on gardait le Korban, l'agneau d'un seul, sans le couper, et on mettait aussi donc, les entrailles et les pieds, comme on le faisait donc, pour le Korban Pessah. Donc ça c'est Mekula, c'est-à-dire comme un homme fort qui a ses armes à côté de lui. Et donc ça, Rabban Gamliel permettait de le faire le soir de Pessah, et on ne craignait pas de dire tiens, cet homme-là a fait un korban en dehors du Beth Amikdash, puisqu'on savait que c'était donc pour il n'y avait pas de, on savait qu'on ne faisait pas de korban et que c'était en souvenir du Beth Amikdash. Mais les Chachamim Osrim ne sont pas d'accord. Les Chachamim interdisent dans ces 3 points. D'abord, de balayer, ils interdisaient à cause de Mashvi Gumot, c'est-à-dire même dans cette petite superficie, peut-être qu'il va y avoir un trou et qu'on va égaliser et on va transgresser Yom Tov. De même, mettre donc les parfums, comme l'on vu, étant donné que pas tout le monde en profite, ce sont seulement ceux qui sont délicats et qui craignent les mauvaises odeurs. Donc, c'est pour cela qu'on ne pourra pas mettre ça sur le feu Yom Tov. Et le Korban aussi, de faire donc un souvenir du Korban Pessah, c'est interdit parce que celui qui nous voit pourrait penser tiens, cet homme-là a fait un korban en dehors du Beth Amikdash et donc il a transgressé
l'interdiction de la Torah, ils mangent des korbanot en dehors du Beth Amikdash. Donc pour ces trois points-là, les Chachamim étaient mahmir, interdisaient. Donc voici, comme nous l'avons vu, il y avait trois choses sur lesquelles Rabban Gamliel était mahmir, et voici trois choses où Rabban Gamliel était mekil. Et Bezrat Hashem, puisqu'on a parlé de trois choses, dans la prochaine Mishnah, on poursuivra, mais cette fois-ci avec Rabbi Elazar ben Azaria et les Chachamim.